Depuis 10 août, cellule électorale là te prend note de toute critique qui est adressée contre acteurs, organisations matérielles élections, on a parlé de CEP, contre certains partis et plateformes politiques qui impliquent à visière lever une série de violences, et contre responsables sécurité élection qui c'est nous-mêmes PNH. Analyse ak synthèse fait aboutit soulevé à conclusion que 202 c'est des informations que nous avons déjà mais que nous obligés de retourner sur eux quand même pour nous situer, pour nous refixer les responsabilités. Il y a 202 centres de vote sur 1508 qui étaient affectés. 35 là-dedans, c'est à cause de irrégularités qui pas de violence là-dedans. Et 167 est maillé de violence quelconque. Incident ça a occasionné fermeture complète de 178 centres de vote et fermeture temporaire de 23 là-dedans et il y a une qui pas ouverte du tout. Cellule là constaté tout, parler de cellule électorale là, constaté que l'incident ça a empêché 736 200 électeurs exercer droit de vote. Sous 4 départements qui plus impactés, c'était Artibonite 22%, de centre qui crasé, Grand'Anse 18%, Sud-Est 16% et Ouest 15%. De constat ça cellule électorale a constaté et distingué toute cause qui est liée à faille sécurité et faille qui est liée à organisation matérielle élection. Ça aboutit à quelle conclusion? C'est que nous, à partir de l'analyse, nous rendons compte que bon ensemble de corrections pour nous voter dans la nouvelle journée électorale qui va se dérouler. Mais c'est des corrections d'ordre tactique et opérationnel, stratégie à été intacte. Ok. Qui ça y est? Ajustement ça. C'est amélioration des délais de dotation matérielle avec frais de déploiement de renfort que nous avons sur le département. Parce que nous avons constaté premier tour que le décaissement était fait très tard et ça a été plombé capacité à répondre ou bien mettre les policiers dans des conditions psychologiques normales pour le fonctionner ou bien pour le faire et journée électorale là sans problème. Ça c'est le premier point. Nous augmenter et nous avons acheminé matériel roulant, moto, machine 4x4 pour une meilleure mobilité de troupes d'intervention. Nous réorganiser et nous vulgariser tout. Nous préciser la description de tâches à tout échelon de responsabilité et nous avons des fiches, des outils personnalisés qui responsabiliser depuis les gens qui dans la cellule électorale avec le commandement qui monitorer l'opération jusqu'à dernier policier qui distribué dans le centre de vote. Nous renforcer le contrôle et dans ce sens ça, l'inspection générale a bien joué un rôle crucial. Nous engager tout en sensibilisation plus intensive en matière médiatique avec partenaires nous sur réduction de violence. Si nous allons sur la page officielle PNH, on a un ensemble de petites capsules tout court qui fait ça. Nous renforcer tout armement, troupes cap déployées et prépositionnement garde statique à toute motocyclette côté que nous prévoit environ 6 motocyclettes par commune qui constitué deuxième niveau de force. Après, on a un FPU et puis militaire et MINUSTA, BRI, soit le cas échéant qui a intervenu. Mais pour nous mieux articuler tout, une OPS distribution avec récupération matérielle, vous connaissez que nous avons un contact serré avec une OPS qui est chargée de distribution et récupération. Et jour J-3, côté m'a parlé avec nous aujourd'hui là, contrairement à ce qui est passé dans le premier tour là, tout élément matériel et humain est prêt pour déployer sur le territoire dès demain. Pour nous faire ça, nous dit là, la police a mobilisé 10 000 policiers. Appuyé par 2502 membres MINUSTA, là-dedans il y a 800 militaires, 951 gendarmes et 751 policiers. 154 4 comme dit nous avec 882 motos après parti sur toutes 147 communes que nous avons. Deuxième point, sous policiers assassinés, commandement préoccupé. Mais enquêteurs ont déployé un effort considérable pour bien identifier l'auteur, mais surtout commanditaire crime ça. Et il y a des opérations d'envergure qui ont continué à mener jusqu'à ce qu'on réduise considérablement risque potentiel et réel qui est capable de planer sous l'élection. Démarche et prise en charge funérailles policiers avec un droit à continuer à assurer par commandement. Sous question marche qui était organisée, que nous considérons comme une prétendue marche des policiers, permettre d'affirmer que l'environnement contradictoire gagnant lui ouvrir la voie à toutes les aventures. Donc là,
commandement par information qui vient de nous, ouais que nous en pleine manipulation et instrumentalisation de série de monde qui en difficulté morale par rapport à ça qui a passé petit et famille. Donc policiers connaissent que yo pas droit faire grève, yo pas droit manifester dans la rue, yo pas droit faire pétition. Donc là yo fait ça, yo connaît que yo exposé à sanction. Mais là nous va sur rubrique sanction. Inspection générale a préoccupé de questions ça si éventuellement tu as un policier qui dérogeait de principes ça et de règlements ça. Mais commandement a identifié clairement revendications parfois juste de policiers et l'a efforcé quotidiennement pour améliorer les conditions de travail à conditions de vie. Mais commandement a établi clairement différence entre manipulation et instrumentalisation politicienne de certains griefs de policiers tout. OK. Maintenant sous devoir et obligation policiers dans le cadre de responsabilisation de tout échelon commandement dans le processus là. On me dit nous avons un document que nous avons publié et que nous sommes capables de consulter sur la page officielle et PNH là, que nous avons dans fin conférence là. Côté que bon ensemble de directives qui émettent clairement interdiction avec devoir policier pendant le processus là. Par exemple, interdiction, c'est que le policier doit faire partie d'un organe politique ou bien appuyer ouvertement réunion politique, candidat, etc. Il n'est pas capable de mettre une affiche sur propre véhicule par le Kaili ou sur le document d'un parti politique pour l'associer avec elle. Il n'est pas capable de distribuer à l'électeur des matériels tout en dedans centre de vote là ou bien faire des déclarations politiques. Il n'a pas droit à ça. Le policier a pour comporter de manière irréprochable pendant le processus là, où personne n'a l'impression que il y a une force côté. Les policiers a tout, pas de droit monter machine, ni faire un candidat conduire. Il pas de droit abandonner poste ou quitter membre CPO avec représentant seul après dépouillement. Pour devoir, pendant tout le processus électoral, l'agent PNH a pour obligation d'assurer sécurité physique locale CEP, centre de tabulation de vote, centre de tabulation, BEC, convoi matériel électoral, sécurité personnelle électeur, candidat, représentant parti politique, fonctionnaire électoral, observateur national, international, la communauté internationale. Il y a pour maintenir un environnement sain et neutre qui permet de tenir l'élection sans menace ni violence. Bon, menace va toujours exister, mais violence, non, on ne va pas tolérer. Contrôler le langage et le comportement face aux citoyens qui là pour parce que les policiers sont là pour protéger les droits des citoyens pour le voter. Les policiers doivent être proactifs et professionnels et il y a informé le personnel électoral là de tout problème. Inversement, le personnel électoral là n'a pas de superviseur, le membre bébé qui pour solliciter pour la police leur que besoin en fait sentir pour que c'est pas le à la fin passer pour la police lui-même qui doit dehors dans le centre de vote, va passer dans le bureau de vote là, personne va alerter les policiers pour intervenir, donc il pas intervenu parce que principe là policier a pas doit entrer dans le bureau de vote là, c'est ça et décret électoral là dit il peut entrer seulement si que superviseur a demandé pour